15 ans déjà, des années qu'on n'a pas senti passer. Tellement les chantiers sont intenses et continus, que ce soit sur le social, l'économique et la politique, la diplomatie ou plusieurs champs. Le souverain a vite fait de tracer son périmètre dès les 3 premiers mois. On a pu constater, quelques semaines après son intronisation, le retour au pays d'Abraham Serfati, la levée de la résidence surveillée sur Abdeslam Yassine, et bien sûr, pour couronner le tout, le souverain a bien voulu décréter personnellement à Casablanca ce qu'on appelait le nouveau concept de l'autorité. Et bien entendu, quelques jours après, le limogeage de Driss Bsri. Tellement d'événements qui, en 3 mois, ont donné une idée précise sur l'empreinte de Mohamed VI. Après, bien sûr, sur la partie du social, il y a le dossier de la femme qu'il a pris personnellement. Il a tranché quand il fallait le faire et a donné aujourd'hui à la femme tous les droits que lui confère et la religion et la société. Bien sûr, il n'a pas perdu en vue les démunis. Il y en a des millions au Maroc, mais il n'a pas fait que de l'action caritative, mais il a bien voulu instaurer une culture de solidarité nationale. Il a lancé la campagne de solidarité nationale chaque année. Aujourd'hui, on est à la 15e édition. Mais surtout, il s'est lancé dans le chantier de l'initiative nationale du développement humain qui a permis à des milliers, sinon des millions de Marocains de découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat micro et bien sûr le monde du travail. Bien entendu, quand on parle du social, il y a 3 dossiers cruciaux qui sont l'enseignement, la santé et la justice. Là non plus, ces dossiers n'ont pas été perdus de vue, bien au contraire, ils étaient toujours au centre de l'intérêt royal. Et on se rappelle que pour l'enseignement, qui peine à décoller parce que c'est un sujet qui est très très sensible, il y a quelques jours encore, le roi a nommé une commission nationale pour se pencher sur une ultime réforme de ce volet. La santé aujourd'hui, on peut dire qu'elle est sur de bons rails puisque le RAMED permet à des millions de Marocains d'avoir l'accès gratuit, sinon au moindre coût, à la santé. Les médicaments, donc des milliers de médicaments ont vu leur prix baisser et tout cela pour améliorer l'accès aux soins des Marocains. Bien entendu, le dossier de la justice, là aussi, c'est un dossier qui est très important pour le Maroc. Un volet qui ne nous concerne pas qu'en tant que Marocains, mais aussi concerne nos partenaires, puisqu'il a un rapport trop étroit avec l'acte d'investir. Donc aujourd'hui, il y a un chantier qui a été lancé avec ce nouveau gouvernement, je dirais de 2e alternance, et que le roi supervise personnellement. Donc c'est lui qui a nommé les membres du conseil de cette réforme et c'est lui qui le supervise. Et aujourd'hui, il est dans la phase de finalisation. C'est pour dire que tous ces chantiers qui défilent les uns concomitamment avec les autres ne nous ont pas permis de voir ces années passées et on dirait, c'est pour ça qu'on dirait 15 ans déjà. Bien entendu, le socle du pays est le volet économique. Sur ce plan, le roi entouré d'experts qu'il a lui-même et personnellement fait venir certains d'autres pays, dans d'autres horizons pour rentrer au Maroc et contribuer à la construction de notre pays. Donc c'est pour cela que dès son avènement, elle a tracé des politiques sectorielles et on a bien vu le plan Maroc vert
Haliotis, le plan Azur, l'émergence industrielle, le code des investissements et j'en passe. Donc plusieurs stratégies sectorielles qui ont été payantes pendant les 15 dernières années, qui continuent à être revalorisées et corrigées tout le temps, quand on a vu récemment avec l'industrie, mais aussi avec le tourisme. Donc on a dépassé le cap de 2010 et aujourd'hui on se projette sur 2020. C'est pour dire aussi que les stratégies ne sont pas figées mais évolutives. Bon, pour la partie politique, l'essentiel à retenir, c'est que le roi aujourd'hui s'interdit toute ingérence dans la vie partisane. Donc les partis aujourd'hui sont libres de tracer leur politique interne et de confronter le terrain avec les citoyens pour présenter leur plan d'action. Et bien sûr, la liberté finale revient aux électeurs qui choisissent leurs gouvernants. Et c'est ce que nous avons constaté en 2011, quand le monde arabe bouillonnait de ce qu'on appelait le printemps arabe. Le Maroc vivait doucement son printemps marocain qu'il a réussi et qui aujourd'hui fait de lui un modèle régional, puisque des élections libres ont été organisées qui ont donné lieu à un gouvernement issu de l'opposition qui aujourd'hui fait l'exercice de la gouvernance, bon, avec ses hauts et ses bas, mais qui donne au Maroc un cachet d'exception dans son environnement régional. Pour la diplomatie, je dirais que le roi, là aussi, marqué son style. Donc, le roi Mohamed VI privilégie beaucoup plus la profondeur africaine, donc l'enracinement du Maroc historique dans son continent. Et aujourd'hui, le Maroc se trouve très très bien implanté dans pratiquement tout le continent, que ce soit sur les plans économiques et politiques. Et on peut dire même aujourd'hui que le Maroc est un hub africain pour plusieurs pays et non des moindres comme la Chine, les États-Unis et certains pays européens. Les relations avec les pays de Golfe sont des relations historiques qui sont aujourd'hui renforcées et consolidées avec des relations personnelles avec le roi Mohamed VI, avec toutes les monarchies sans exception du Golfe. Et bien sûr, un dossier qui lui tient à cœur et qu'il a exprimé dès son premier discours, c'est le dossier de la Palestine. Donc, de par son rôle et sa mission de président du comité d'Al-Quds, la Palestine est au cœur de la diplomatie marocaine et il le fait savoir d'une manière continue. Et bien entendu, les partenaires stratégiques sur le plan politico-économique qui sont les USA et l'Union européenne ne sont pas en reste, ils sont au centre de cette diplomatie avec des rencontres en continu, avec des comités mixtes qui sont organisés donc, périodiquement entre le Maroc et ses partenaires. Donc c'est dire que dans toute cette panoplie dont on a parlé, en 15 années on a tout vécu, c'était très intense, très riche, et tous ces chantiers ont mis le pays dans les rails du développement. Donc, pour terminer, je n'oublierai pas bien sûr le socle de tout cela, qui est le dossier de l'intégrité territoriale, que le roi a bien voulu saisir dès son intronisation et qui s'est démarqué par une proposition au monde entier, et a surpris le monde entier, et qui se trouve aujourd'hui la seule proposition sérieuse sur la table de l'ONU et qui est le plan d'autonomie du Sahara. Donc voilà globalement ce que nous avons vécu pendant ces 15 années qui était très riche en chantier, en réalisation et bien entendu nous avons pu relever le défi avec Mohamed VI. Nous continuerons à le faire pendant les prochaines années, Inch'Allah.